mes pirates et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va commenter avec mon assistant un gameplay avec le deck Uta vs le deck numéro 1, les Mugiwara. Mais avant, je dois vous dire que vous avez été très nombreux à regarder mes shorts Un jour un booster. Et à cette occasion je vais remercier mes premiers commentaires de shorts. En premier on a User CB8CX, je sais pas quoi, qui m'a écrit nul. Et enfin on a Pixel 750 qui m'écrit ouais Snapesh. Ok, vous ferez mieux la prochaine fois. Donc la semaine dernière, il y a eu un tournoi Uta, un tournoi événement où on a pu découvrir pour la première fois le deck Uta. Mon assistant y a joué et il a gagné cette magnifique carte promotionnelle. Il y en a 8 en tout. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une seule parce qu'ils n'avaient pas assez de stock. Mais on va y retourner la semaine prochaine et on espère rafler toutes les cartes promotionnelles. On verra ce que ça donne. Au passage, cette carte est vraiment magnifique. Donc restez connectés, c'est parti. Donc c'est parti, mon assistant va jouer Uta puisqu'il l'a découvert en tournoi. Et moi je vais jouer le starter deck numéro 1, les Mugiwara. Donc c'est parti. Effectivement, je vais pouvoir présenter quelques-unes des stratégies jouables avec ce deck pour vous aider si vous aussi vous voulez participer au tournoi de dimanche prochain. Donc du coup mon leader vous le connaissez bien, 5 de vie, 5000 de puissance, et son effet leader c'est de pouvoir utiliser un rest don et de le mettre sous lui ou sous un des caractères. Donc toujours penser à invoquer des personnages pour pouvoir utiliser son effet. Donc pour un don j'invoque Karu, voilà. Ok, effectivement j'ai gagné le Shifumi, je t'ai laissé commencer. Alors avec Uta j'aime bien commencer en deuxième, déjà parce qu'avec 2 dons je peux invoquer l'eau, qui aura un effet assez intéressant plus tard, on le verra. De Shambles. C'est ça. J'ai spoilé. Donc je finis mon tour, à toi. Ok, j'ai 3 dons. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ah bah j'utilise... Non, j'hésite. Ah, un peu d'hésitation. Ouais. Je sais plus ce que j'avais dans ma main. Mais, en tout cas, je prends 2 dons. Et j'invoque Vivi, qui n'a pas d'effet. Elle a 2 dons, une puissance de 4000. Ok, du coup je vais mettre un don sous Karu, qui passe à 4000. Je lui mets donc un deuxième don pour qu'il puisse passer à 5000 et qu'il puisse attaquer bien sûr ton leader. C'est ça, le premier don c'était l'effet de ton leader, du coup l'effet de Luffy. Et je choisis de ne pas me défendre, je pioche des cartes. Tu m'attaques une deuxième fois avec ton leader. Donc t'as mis à la poubelle un autre lot, donc cette fois j'ai défendu. Je crois que c'est le lot d'ailleurs que je venais de piocher dans ma vie. À mon tour, alors je repose un don pour activer l'effet de l'eau. L'effet de l'eau me permet de swap en reposant un don avec un perso de niveau 3. Ce perso de niveau 3 c'est Robin qui justement me permet de réinvoquer l'eau. Donc un effet assez intéressant, des combos de personnages qui se jouent avec le deck Uta. C'est ça en fait, hein. Le deck Uta il permet d'invoquer des personnages à l'infini. Pour moi c'était un peu stressant. Et vous verrez aussi l'effet du leader. En fait, c'est de... À chaque fois que ton leader attaque, bah là tu vas attaquer. T'as mis un don sous elle, t'attaques à 6000. Et du coup, tu pourras piocher dans ta vie. Et moi, c'était assez stressant... piocher dans ton deck. Et pour moi, c'était assez stressant parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que tu ramenais des counters plus 1000. Donc, j'étais un peu stressée pour la suite. C'est ça. Alors, j'hésite beaucoup. Finalement, je lui mets 3 cartes en dessous et j'attaque avec 3 cartes tout simplement parce que ces 2 autres dons ne me servaient à rien. J'attaque à 8000 pour être sûr de tuer Karu. Ouais, je vais pas défendre. Et je pioche du coup ma carte. Alors, elle ne peut ramener que des cartes films. Voilà, c'est ça, que des cartes films, mais dans ton deck, enfin dans le deck Uta, il y a que des cartes films en fait. Donc en fait, c'est tout bénef, hein. À chaque fois que vous voulez jouer Uta, bah bien sûr, mettez des cartes films. Et à chaque tour, vous piocherez 2 cartes, tout simplement. Alors moi, juste une parenthèse, j'étais grave étonnée parce qu'il y a une grosse promo autour d'Uta, alors que c'est juste un film en fait. Ouais, c'est un film, hein, c'est un peu un filler en quelque sorte, mais bon, perso apparemment populaire. Pourtant sur internet, il me semble qu'il ne l'était pas trop. Mais dans le jeu de cartes, on voit il est très important. Une vraie volonté de mise en avant. Alors du coup, pour 3 dons, j'ai invoqué Zoro. Zoro, il a un effet. Quand on lui met un don sous lui, il peut gagner plus 1000. Donc en fait, pour un don, il gagne plus de 1000. Donc il passe, pour 4 dons, on va dire, équivalent, il passe à 7000 de puissance. Mais ça, ce sera au tour prochain. Donc du coup, j'ai mis un don sous Vivi qui passe à 5000. Avec Nami, qui a un effet intéressant, bah, elle a le même effet que son leader. Elle permet du coup de mettre un rest don sous un personnage. C'est ça, tu m'as attaqué 2 fois, et moi pareil, je pioche une vie, et je me défends sur la deuxième. Alors la petite misplay de ma part, j'aurais mieux fait de me défendre sur Vivi. J'avais tout simplement oublié que Luffy avait un don sous lui et donc il avait plus 5000 d'attaque mais 6000 d'attaque. 6000. Petit misplay de ma part, bon c'est mon tour. Alors autre avantage à jouer en deuxième avec le deck Uta,
c'est qu'il y a des cartes assez intéressantes qui valent 7, je pense notamment à Luffy Leader, mais étant donné qu'il faut toujours un don à mettre sous Uta, il faut donc 8 cartes, donc c'est intéressant d'avoir un nombre de cartes paires. Alors là, j'active un event très intéressant qui me permet de reposer une de tes cartes. Je choisis de reposer Aïe, ça fait Zoro. mal. Parce que Zoro, il est en position de faiblesse là, en position horizontale, donc j'imagine que tu vas l'attaquer juste après. Ouais, sauf qu'en fait, j'aurais réactivé la même carte. Alors j'aurais pu tuer Zoro maintenant qu'il est reposé, mais je choisis de reposer Nami parce que Nami, elle est horrible. Elle est hyper puissante en fait cette carte parce que elle a même pas besoin d'être reposée pour qu'elle puisse mettre un don sous un personnage. C'est ça, elle active son effet gratuitement et donc si elle est pas reposée, je peux jamais l'attaquer. Tu peux jamais l'attaquer et donc ça veut dire qu'à chaque tour tu peux avoir un don en plus et donc c'est très impressionnant, donc je comprends pourquoi tu veux la mettre à la poubelle. Je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé, en plus ça me permet d'attaquer avec l'eau qui normalement ne sert pas à grand chose à part invoquer Robin. Alors là je mets le fameux deck sous Uta, je tente de tuer Zora. Oui, le fameux Don sous Uta, je pioche ma carte. Alors je décide de... Je crois que... Oui, voilà. Zoro, il est important pour moi parce que il me permet d'attaquer. Donc j'essaie de le protéger avec 2 counters plus 1000. C'était Robin et... Je sais plus, peut-être Karu. Enfin, je sais pas. C'était un autre counter plus 1000. C'est ça. Donc tu me réattaques et moi je décide de protéger avec une super carte Event, le Garde Punt. Pour un don... Elle permet de donner à notre caractère plus 3000. Et donc ça, c'est même une carte qui est jouée dans d'autres decks, par exemple le deck Zoro. C'est ça, une carte à un effet très simple, mais très efficace. Seulement un don pour 3000, c'est très rentable. Avec aucune condition autour, hein. Donc c'est assez rare. Donc le deck rouge, là, comme on a Luffy, c'est un deck très offensif, mais beaucoup moins que celui de Zoro. Vraiment, on voit une différence... niveau impressionnante. Ouais. Donc du coup, pour 5 dons, il me semble, j'invoque Luffy qui va rush. Il peut rush, donc c'est trop bien. Donc avec Sanji, donc dans ce deck, il y a Sanji et Luffy qui peuvent rusher. Et aussi, il faut savoir que si vous mettez 2 cartes don sous Luffy, il peut inactiver un bloqueur. Donc ça... ça c'est très fort, particulièrement contre mon deck Uta, parce que ma meilleure carte est tout simplement un bloqueur, c'est un Luffy aussi. Et alors tu attaques. Un Luffy avec 7000 de puissance, quand même, haute level. Un bon bloqueur. Alors tu attaques ma Uta, je prends la vie. Alors on voit que je suis habitué à jouer des decks jaunes, parce que je défends pas beaucoup mon leader. C'est peut-être une erreur de ma part, je pense que c'en est une. Encore une fois, je ne défends pas. Je continue de piocher dans ma vie. Ouais. Juste une parenthèse, à savoir qu'il y a aussi Usopp qui a un effet anti-bloqueur. C'est ça. Quand on lui met 2 dons sous lui. Donc comme ça, vous savez un peu la compo du deck. Donc, je décide d'attaquer avec Vivi. Tu défends avec un counter plus 1000 Brook. Oui, tu attaques avec Luffy et Vivi et j'ai défendu à chaque fois. Tu focuses mon leader. Ouais. Alors, on va voir si ça va payer. Le bon côté, c'est que j'ai toujours mon board. Le mauvais côté, c'est que j'ai plus qu'une vie. Oui, voilà. Donc, donc on verra. Est-ce que je vais jouer le tout pour le tout au prochain tour? Je pense que je vais faire ça. Parce que si t'as qu'une vie... c'est ça que tu vas faire. Ouais, vu qu'il me reste qu'une vie... Du coup... Je pense que là, il faut que je clean ton board. Ouais, parce que sinon t'es dans... Ouais. Sinon, oui, je suis dans le en fait, il me reste toutes mes vies. Moi, à chaque fois, j'ai counter plus 1000, je pense. Alors, avec Uta, j'attaque Luffy et tu n'as plus de cartes en main. Mais oui, c'est vrai. J'avais plus de cartes en main, donc plus de counter. C'est sûr que maintenant, tout mon board et donc partir. Je ne mets pas de don en trop. J'attaque avec juste ce qu'il faut. Ah là là, c'était triste. En fait, t'avais déjà tenté le tout pour le tout. Mais oui, c'est ça que j'étais en train de penser. C'est que j'avais déjà tenté le tout pour le tout puisque j'avais plus de cartes. T'as pas vraiment perdu de temps, quoi. Bon. Mais c'était très mal joué parce que... si très mal tu joué, mon mais board, après... mais en fait, si tu clean mon board, après, moi, je peux plus abominer ta vie. Sauf si j'ai une carte qui me permet de remettre actif mon leader qui peut attaquer une deuxième fois. Et en fait, c'est pas le cas dans ce starter deck. C'est ça, mais faut pas oublier que t'as des rushs. Donc en fait, il me reste qu'une vie. Oui, c'est vrai que j'ai des rushs. J'ai Sanji que je peux piocher. Et d'autres Luffy. Un deuxième Luffy, parce que je crois qu'il y en a que 2 dans ce deck. C'est ça. Bon, là, on m'a vu un peu galérer avec l'eau, là, avec les cartes. Je suis pas très doué, mais j'ai quand même pu me débarrasser. Mais en tout cas, voilà, t'as pu quand même te débarrasser. Me débarrasser de mon Zoro. Alors, il me reste 4 dons. On va voir ce que tu vas faire. Je sais plus ce que j'ai en main, mais je crois que là, je suis en pleine réflexion. Et voilà, j'ai gardé mes 4 dons, j'ai terminé mon tour. Pour défense, hein. Pour défense, ouais. C'était trop risqué d'invoquer un perso. Je devais pas avoir de bloqueur en main. En tout cas, pas de bloqueur qui coûte 4 dons. Ouais. Donc, j'ai choisi de les garder en défense. Ok, donc moi, je pense que j'ai mes 9 dons. Là, je suis en galère parce qu'il me semble que je n'ai plus de rush dans ma main. De toute façon, j'ai même plus de main, en fait. Je n'ai plus de main, je viens de piocher une carte, ce n'était pas un rush, malheureusement. Donc, en fait, je vais attendre que tu attaques mon leader pour pouvoir piocher dans ma vie.
Et peut-être que j'aurai des rushs. Et donc c'est pour ça en fait que je vais mettre beaucoup, vous allez voir, je vais mettre beaucoup de dons de côté pour pouvoir peut-être piocher des rushs ou des events dans ma vie. Et pouvoir renverser la situation. Donc on voit là, je viens de mettre Usopp. Usopp, comme j'ai dit, c'est un effet anti-bloqueur quand il a 2 dons en plus sous lui. Voilà, donc, bon, en fait, tu mets pas du tout des dons de côté, hein, tu mets tout sous Luffy et tu veux m'éclater ma race. Bon, je fais ça après peut-être. Donc là, t'attaques avec 11 000 sur ma Nami, K4 000. Ah, et là, je me souviens de ce que j'ai fait. Sur ta Nami Sur ma Robin, pardon. Ouais. Oui. Et je me souviens de ce que j'ai fait. J'ai longuement hésité en fait. J'avais un peu cuté, hein, je vous l'avoue. Voilà, je choisis de la défendre alors qu'elle n'a que 4000 de puissance. Et je choisis de défendre une attaque à 11 000. Donc j'utilise mon event qui me donne 6000. Impressionnant cet event. Hein. Ouais, mais très fort. Mais il vaut 3 cartes. Hein. Ah, il vaut 3 dons, ok. Bon. C'est un peu un garde Punto. Enfin, l'équivalent, enfin le même ratio en tout cas. Un don invoqué, 3 plus 3000. C'est ça. 3 dons et là plus 6000. Ouais, bon, ça aurait fait 9000 si c'était garde Punto, mais. Ah ouais? Ah oui, 3 fois 3, 9. Oui. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Alors je t'attaque. J'attaque ton leader, donc tu pioches une vie. Apparemment, jouer à ce jeu, c'est une question de maths, donc c'est pour ça que je perds souvent. Mais on va voir si je perds aujourd'hui. Ah bah oui. Donc du coup, c'était à toi là. Ouais, j'ai reposé cette donne, donc je sais ce qui se passe. J'invoque Luffy. Luffy, quand il est invoqué, il peut invoquer un personnage avec un coup de 4 ou moins, donc il invoque son vice-capitaine Zoro. Et là, d'un coup, on a un perso à 7000 et un 6000 sur le terrain. Et Luffy qui est bloqueur, qui est très chiant, parce qu'un bloqueur à 7000, c'est assez rare déjà. C'est compliqué. C'est compliqué, donc voilà ce que je vais faire. Donc déjà, je mets 2 dons sous Usopp pour qu'il puisse activer son effet anti-bloqueur. Donc tu pourras pas activer ton bloqueur. Et là, je crois que je vais mettre beaucoup de dons sous Usopp. On va voir ce que je fais. Mais Bah là, Usopp, c'est clair, hein. Ça veut dire que si tu peux mettre 2 attaques, déjà avec Usopp, c'est sûr que je vais perdre ma vie. Bah oui, c'est ça. Donc je me dis, c'est ça mon but. Mon but, c'est d'avoir suffisamment de dons pour que quand j'attaque avec Usopp, tu puisses pas... Enfin déjà... tu puisses pas avoir des counters, tu puisses pas bloquer, mais il me faut encore des dons restants pour les mettre sous mon leader et pour que tu puisses pas contrer en fait. Ouais, alors par contre, ton leader, je pourrais activer mon bloqueur. Donc je sais pas si tu vas pouvoir finir ce tour-là, mais en tout cas, tu as encore 4 vies, moi je n'en ai plus. Bah du coup, j'ai pris ma vie. Là, t'attaques avec Luffy, alors, ah oui, tu le mets quand même... 2 dons. Pas mal de dons. Mais attends, mais quelle est la stratégie du coup à adopter en fait quand j'ai un effet anti-bloqueur? Enfin, de toute façon, peut-être, je dois me dire que j'étais foutu, fallait que je fasse 3 attaques en fait. Ouais, 3 attaques, tu pouvais en faire que 2 de toute façon. Donc oui, là, t'as fait ce qu'il mais donc en faisant que 2, c'est sûr que je pouvais rien faire de plus. C'était en faisant 3 attaques que j'avais possibilité de t'avoir en fait. C'est ça, peut-être que tu aurais dû tenter une attaque moins risquée avec Usopp et mettre un don de plus sous Luffy pour pouvoir justement te débarrasser de mon Luffy à moi. Parce que là, j'ai pu le défendre. Après, j'avais encore des cartes en main, j'aurais peut-être pu le défendre même avec un don en plus. Ah, ok. Je crois que ça aurait été risqué. Ça aurait été risqué de ta part. Donc on voit que là, ton board, il est presque complet, là. T'as 4 personnages. Et là j'attaque avec mon leader. Avec mon Luffy bloqueur, sur ton leader. Et tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que je vais miser le tout pour le tout. Bah oui, parce que tu attaques avec un bloqueur, donc tu sais que c'est maintenant ou jamais. Hein. Bah c'est à cause du Usopp en fait. J'ai pas le choix, j'ai plus de vie. Ouais. Alors j'aurais pu tuer Usopp. Mais j'avais peur que t'aies un rusher derrière en fait. Ouais. J'avais peur que t'aies Luffy rusher parce que si Luffy rusher. Et c'était possible parce que je pioche dans mes vies. Mais en fait, de toute façon, un Luffy rusher, j'ai même pas assez de dons en fait pour l'invoquer. J'ai vu que j'en avais pas. Enfin, il me reste qu'un là en fait, actif. Là, je misais plutôt sur un garde punt. Ouais, alors Luffy rusher ça aurait été devant ton tour d'attaque. Ouais. Ah, j'active une event très intéressante. J'ai mis sous 4 dons sous Uta, j'ai attaqué avec elle. Et cet event pour 3 dons me permet de la remettre active. Ah, ça c'est terrible! Je pensais pas qu'il y avait une carte comme ça dans ce deck. Déjà, je m'étais dit t'allais me tuer juste avec tes cartes. Et là, tu me sors un event. Je t'avoue que c'est ma carte préférée du deck. Non mais... ce combo, je l'adore. Et regarde, hop, j'en ai un deuxième. Ouais, alors là, vraiment, pour m'achever... 3 attaques à 9000 d'affilée. Aïe, aïe, aïe. Et je réattaque ton leader. C'est fini là. Et là, est-ce que tu peux te défendre avec toutes les cartes je crois que j'ai fait semblant que j'avais des counters et en fait... Oui, j'ai un peu stressé, j'avoue. J'ai 0 counter. Donc c'était une partie... assez difficile pour moi. Alors en fait, pour les deux, ça s'est joué sur la chance. Si t'avais eu des bloqueurs sur... ou des rushs aussi. Des counters, tout simplement, sur cette dernière attaque, elle serait pas passée tout simplement et tu m'aurais achevé au tour d'après avec Usopp. Hein. Mais elle est très impressionnante cette carte où tu peux réattaquer, remettre... c'est ça, remettre active, c'est assez impressionnant.
Ouais, bah en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le deck Uta, il est assez fun à jouer. Ouais. Alors, bon, ça reste un starter deck, hein, donc je pense pas qu'il soit compétitif, mais en changeant quelques cartes, en gardant l'effet du leader, en gardant quelques cartes, et notamment parmi les cartes promotionnelles, il y en a peut-être certaines qui ont des effets utiles. Oui, à regarder. Ouais. Après, l'inconvénient, c'est que faut quand même. Enfin, faut l'optimiser, bien sûr. Mais il faut quand même garder des cartes films pour pouvoir maintenir l'effet du leader. Parce que sinon, c'est mort. Donc, je sais pas si on a d'autres. Faut rechercher dans les boosters s'il n'y a pas d'autres cartes films. Enfin, je pense que alors, oui. Mais... dans l'OP02, je crois qu'il y a une Nami justement qui n'est pas dans le deck. Ils ont mis tous les Mugiwara films, mais ils n'ont pas mis Nami. Ouais. Et je crois que la Nami est assez forte. Donc, à rechercher, c'est dans l'OP02. Malheureusement, c'est plus trop dispo en stock. Ok. Mais ça doit être trouvable sur Card Market. Ok. Bon, bah cette vidéo est terminée. On n'a pas pu vous présenter toutes les cartes du deck, mais n'hésitez pas à rester connecté, à regarder mes nouvelles vidéos, parce qu'on adore faire des gameplays commentés. Donc restez connectés et on se dit à bientôt. Salut! Salut!